Alléluia. Wow. Hallelujah. All right. What a blessing. Lift your hands everywhere, everyone. And I want us to be Quelle bénédiction, levez vos mains partout, tout le monde. Je voudrais qu'on soit très silencieux. On essaye de bouger le moins possible. Amen. Père qui est aux cieux, merci pour cet après-midi. Seigneur, nous te demandons de nous conduire par le Saint-Esprit. Emmène-nous dans un bon endroit alors que tu nous conduis dans toute vérité. Merci pour Jésus-Christ et merci pour Jean 3,16. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Je prie pour toute personne qui est ici aujourd'hui, que tu les diriges, que tu nous diriges et que tu envoies le Saint-Esprit pour parler à chaque personne. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie avec action de grâce. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Bon dimanche gonflé. Amen. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'entendre partout? Je veux savoir s'ils m'entendent. Je n'ai pas envie de prêcher à des gens qui ne peuvent pas entendre. Donc, je voudrais dire que dans les tours que nous avons bâtis, on utilise 3 étages aujourd'hui. Et les trois étages sont complets, mais ce n'est pas fini. Donc, on n'a pas encore d'étoiles, on n'a pas encore un toit et quoi que ce soit d'électrique. Donc, je voudrais, aujourd'hui, nous allons prendre une offrande spéciale et essayer d'acheter des choses pour rendre l'endroit joli, pour que ça soit fait de manière permanente. Parce que certaines personnes ont une salle climatisée là-bas en bas, le overflow numéro 1. Vous voyez, ce n'est pas fini encore, oui. Donc, je crois que nous pouvons compléter. Overflow 1 est complété. D'accord? Mais aujourd'hui, j'espère que tout le monde... J'attends le signal. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Donc, je vais juste prêcher pour 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je ne sais pas. Plus ou moins. 1 heure. Là, moins une heure, cela signifie que j'ai fini. Mais je voudrais que vous alliez avec moi en Jean chapitre 3 et le verset numéro 16. Amen. Jean 3, 16. D'accord? Car Dieu a tant aimé le monde. Et je vais, quand j'aurai fini de prêcher ce court message, je vais prier avec nous tous. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de rester assis et de simplement écouter pendant cette courte période. La raison pour laquelle je veux garder ça court, c'est parce que les gens sont dans différentes conditions. Certains sont sous le soleil, certains dehors, certains dans différentes conditions. Donc, je voudrais que ce soit court pour qu'on puisse écouter au moins ces 20 premières minutes. Amen. Je peux voir des gens qui bougent dehors, donc je veux vraiment que tout le monde s'asseye parce que les gens continuent de venir. Mais Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17 également. Verset magnifique, le 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Maintenant, la première chose, c'est que Dieu est la plus grande personne. Amen.
Parce que dans ce verset, on voit la plus grande personne qui montre le plus grand amour au plus grand nombre de personnes avec le plus grand don, donnant la plus grande invitation avec la méthode la plus grande et la plus simple et accordant même l'échappée la plus grande et la plus grande opportunité. Tout cela en Jean 3,16. Amen. Donc, numéro 1, c'est Dieu t'aime. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? La plupart des filles comprendront ceci. Toutes les filles veulent qu'une grande personne les aime. Oh oui. Et plus la personne est grande, d'accord? Plus la connexion Bluetooth est grande. N'est-ce pas vrai? Oui. Plus la personne est grande. Donc, je me souviens une fois, j'avais une réunion de camp et ensuite, j'ai demandé à certaines personnes si le prince d'Angleterre devait leur dire qu'il voulait les épouser. Est-ce que tu abandonnerais ta chrétienté pour l'épouser? J'ai eu beaucoup de volontaires qui étaient prêts à abandonner. Oui, on est prêts à abandonner notre chrétienté et épouser cette grande personne. C'est incroyable. Je voudrais accueillir ceux qui sont sur YouTube, Facebook, Amen, Twitter, Zoom, Instagram, TikTok. Vous tous là-bas, je peux vous voir. J'espère que vous pouvez aussi me voir. Très bien. Caméraman, je regarde la caméra. Qui est là? Est-ce qu'il est là? Quelqu'un? Ok, c'est ça. Magnifique. Donc, ceux d'entre vous qui vous rejoignez en direct sur Instagram, Twitter, sur Facebook, YouTube, Zoom, TikTok, LinkedIn, Snapchat, vous êtes les bienvenus. Amen. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas Joe qui est amoureux de toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'aime. Maintenant, qui est Joe? Pour que tu sois sur le point de lui donner ta vie. Qui est Joe? Non, je te demande, qui est Joe? Qui est Fred? Tu es sur le point de lui donner ton âme. Tu as dit à Fred, je vais mourir pour toi. Wow! Fred, c'est un couturier, c'est un tailleur. Tu es sur le point de lui donner ton âme. Et Dieu, c'est un charpentier. Tu es sur le point de vendre toute ta vie entière pour lui. Qui est Michael? Qui est Michael? Je demande, qui est Michael? Tu es sur le point de t'allonger pour qu'il te fasse tout et n'importe quoi. Hey. Et Michael, c'est un pécheur endurci. Tu es seulement l'une parmi une longue liste de filles. Aujourd'hui, j'ai une très grande nouvelle par rapport à une très grande personne qui t'aime toi. Amen. Et son nom, c'est Dieu. Dieu a tant aimé le monde. La plus grande personne t'aime. La plus grande personne t'aime. Oh oui. L'un de mes écrans est éteint, s'il vous plaît. L'un de mes écrans. Il n'y a pas de signal, d'accord? Maintenant, la plus grande personne t'aime, et ça, c'est une grande bénédiction. Donc, il n'y a pas de lutte pour toi. Dieu qui a créé le monde. Maintenant, la prochaine chose, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, le monde qui est ici, qui est là où nous sommes, ce monde, c'est l'une des planètes qu'on connaît. Et on fait une rotation tout autour du Soleil maintenant. Récemment, j'ai vu un documentaire et
ils avaient mis une caméra sur la Terre et ils avaient une caméra sur le Soleil. Par exemple, d'ici, quand tu vois le Soleil, c'est tellement grand et chaud et rouge. Donc, ils ne cessaient de retourner, d'aller plus loin vers Mars, Jupiter. Et au moment où ils sont arrivés à Neptune ou Pluton, une de ces dernières planètes, ils ont tourné la caméra pour regarder le Soleil. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont vu? Oh, est-ce que vous savez ce qu'ils ont vu? Non. Combien veulent savoir ce qu'ils ont vu? Non, je pense que vous n'êtes pas intéressé. Je vais aller au Zimbabwe pour aller prêcher là-bas. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés à Neptune et qu'ils ont tourné la caméra pour que la caméra fasse face au Soleil? Ils ont vu une étoile. En fait, le Soleil est une étoile. Ça devenait tellement petit que cela faisait partie d'une des étoiles. Mais en fait, le Soleil est une étoile et c'est l'étoile simplement la plus proche de nous. Et c'est choquant. Quand tu vois, regarde, l'une des étoiles là qui brille du ciel, en fait, ça, c'était le Soleil. Donc nous, sur cette planète, on est seulement une toute petite planète qui fait le tour d'une des étoiles. Je suis sûre que vous pensiez que vous étiez le centre de l'univers. Mais vous avez découvert que, tu vois, tu es juste... Et le Soleil, qui était cette petite étoile, c'est 1000 fois plus grand que cette Terre, oui. Donc toi, tu vis sur Terre et maintenant tu es au Ghana, qui est une petite partie de l'Afrique, qui est une petite partie du monde, et te voici à Accra, à East Legon. Tu dois être très petit. Oh oui. Maintenant, l'une des étoiles, je voudrais simplement t'expliquer qu'est-ce qu'une étoile. L'une des étoiles, il y a une étoile qui s'appelle Betelgeuse. Tu le vois dans les constellations, qui s'appelle Orion. Et l'une de ces étoiles, vous savez, si vous devez prendre un avion comme British Airways ou KLM qui vient à Accra et vous décidez de voyager du Ghana, faire le tour de l'Europe, l'Amérique, traverser le pôle Nord et revenir, en fait, faire le tour de la Terre entière. Est-ce que vous savez le nombre de temps que cela va prendre à British Airways pour faire cela? Est-ce que quelqu'un sait combien de temps British Airways va prendre pour faire le tour? Qu'en est-il de KLM? Combien de temps est-ce que KLM va prendre pour faire le tour? Qu'en est-il d'Emirates? Par exemple, non-stop. Est-ce que je devrais vous dire? Non. Je ne vais pas vous dire parce que vous n'avez pas envie de voyager. Combien veulent savoir combien de temps est-ce que cela demanderait à l'avion de Accra Airport de faire le tour du monde? Ça demanderait 25 heures. 25 heures. Oui, non-stop. Maintenant, est-ce que vous écoutez? Si on prend le même British Airways et qu'on l'emmène dans l'une des étoiles, je vais vous donner Rigel ou Betelgeuse, et tu voyages, tu veux faire le tour des étoiles. Est-ce que tu sais le nombre de temps que cela prendrait? 1200 ans. 1200 ans. Cela signifie que tu vas vivre, tu vas mourir, ton enfant va aussi donner naissance, et ensuite un autre va donner naissance. Tout le monde sera mort dans l'avion. Il y aura un cimetière pour toute la famille à bord pendant 1200 ans avant que cela ne puisse faire le tour d'une seule étoile. Voilà à quel point ces étoiles sont grandes. Et les calculs sont corrects parce que quand ils veulent aller à Mars ou toutes ces planètes, ils calculent. Ils vont dire que ça va prendre 6 mois et c'est tout le temps correct. Ils y arrivent. Oui. Par exemple, si vous prenez Mars, c'est seulement assez proche pour utiliser 6 mois pour voyager une fois tous les 2 ans. Donc, quand ça fait le tour, quand cela fait le tour, ça prend 2 ans pour que Mars soit assez proche. Donc, cela signifie que si tu pars, pour revenir, ça peut te demander 2 ans. 6 mois pour aller et 2 ans pour revenir. C'est pour cela qu'ils ne sont pas encore partis avec des êtres humains.
Donc, je vous explique à quel point le monde est grand. Dieu a tant aimé ce petit monde, là où nous sommes, et il nous a vus en train de périr et mourir. Et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Waouh! C'est incroyable. De Dieu qui a créé les étoiles, le soleil, la lune. Ce même Dieu-là a tellement aimé ce monde. Je veux dire, regarde ça. Il a aimé le monde. Je veux dire, on doit être très spécial pour Dieu. Oui, il a aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, Dieu, et je crois que ça c'est le plus grand type d'amour, le plus grand niveau. La Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es tombée amoureuse de Jacques? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es tombée amoureuse de Tony? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es tombée amoureuse de Zach? Pour Kweku, lui, j'ai pas envie de parler de lui. J'ai dit pour Kweku, je ne veux pas parler de lui. Ça, c'est l'amour le plus grand. Tout le monde, levez vos mains et dites, je veux ce grand amour, je veux ce grand amour, je veux ce grand amour. Ça, c'est le plus grand amour avec lequel tu ne pourras jamais être aimé. Oh oui, oh oui. Ça, c'est le plus grand amour. Oui. C'est l'amour de Dieu pour toi. Il y a quelques années, je priais pour certaines personnes. Ce qui se passait, c'est que j'ai dit que toute personne qui voulait que je prie pour eux, venait. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris ce que je disais. Donc, il n'y a que 9 personnes qui sont venues devant. Donc, j'ai commencé à prier pour les gens. 1, 2, 3, 4. Il y avait quelqu'un là avec un cancer qui était prêt à mourir. Oh oui. Maintenant, il y avait aussi quelqu'un qui se tenait dans la congrégation. Et le Seigneur a ouvert les yeux de la personne. Est-ce que vous savez ce que la personne a vu? Juste derrière moi, il y avait Jésus. Donc, alors que je priais pour les gens, la personne a vu que Jésus bougeait en moi. Donc, en fait, ce n'était pas moi qui ai imposé les mains sur ces 9 personnes. Donc, elle a vu que c'était Jésus qui imposait les mains sur les gens. Donc, l'une des personnes qui était malade, elle a dit, elle ne savait pas, mais elle a dit qu'elle avait une expérience étrange. Elle avait senti un très grand amour, un amour qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Donc, elle s'était dit que peut-être que l'évêque a beaucoup d'amour, l'amour de Dieu ou quelque chose. Mais elle était remplie de grand amour, d'un grand amour, mais c'était Jésus. Tu vois, ça, c'est la sensation que Dieu a envers nous. C'est quelque chose, un amour très, très grand et extrême. En fait, si tu n'es pas dans l'amour, tu dois t'éloigner de Jésus parce que tu as laissé son amour qui est très fort. Oui. Parce que tu sais, je vois certaines personnes, elles ne sont pas dans l'amour. Quand tu les aimes, c'est... Ils ont la fièvre. Et ils ne sont pas dans le fait d'aimer. Ils ne peuvent pas gérer l'amour, oui. Overflow 2. Overflow 2. Est-ce que vous êtes là? Ah ah. Magnifique, oui. Ça, c'est le grand amour, le grand amour. Et tu vois, quand quelqu'un t'aime, tout ce que tu vas faire, c'est de dire merci. Quand j'étais à l'université, ma femme m'a raconté une histoire un jour. Elle parlait de ce frère qui venait et qui suivait une sœur. Je ne sais pas si c'était une sœur, mais c'était une fille. Et il allait dans sa chambre, il s'est agenouillé comme ça. Veux-tu m'épouser? Hey, je t'aime, j'ai besoin de toi. Vous savez ce que la sœur a fait? Elle a simplement ri. Elle a pris sa lettre. La lettre qu'il avait écrite de son cœur et est venue montrer à ses amis. Regarde ce qu'elle a écrit. Ce n'est même pas mon type. Hey!
Elle ne s'est jamais mariée, vous savez. Elle ne s'est jamais mariée. Parce que tu vois, quand l'amour vient à toi, et tu t'embêchis l'amour. Tu fais quelque chose au grand amour que Dieu t'a emmené. Ah, donc cela signifie que tu ne sais pas vraiment. Ce n'est pas comme ça. C'est le grand amour. Donc vous tous qui avez été invités à ce culte du dimanche incroyable, ne faites pas à Dieu du karaté, des coups de karaté pour son grand amour. Il s'agenouille, il dit je t'aime, je t'aime. Et toi tu c'est quoi le but que Dieu m'aime? Moi j'ai besoin qu'un homme m'aime. Non. Prends ton temps. Quand tu conduis pour un long voyage, et c'est le moment d'acheter de l'essence, vaut mieux acheter l'essence parce qu'à un moment vient où il n'y en aura plus. Et après, ça sera juste toi. Donc, je vous avertis aujourd'hui de vous ouvrir à ce grand amour parce que vous n'allez jamais avoir quelqu'un qui vous aime de la manière dont Jésus vous aime. Est-ce que je peux avoir un amen venant de quelqu'un? Waouh! Oh, ça, c'est le grand amour. Toute personne qui a eu un certain nombre d'amoureux, disons 4, 5, 7, 20, 200 amoureux, tu réalises que il y a des amours plus grands et moins grands. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Certaines personnes sont plus aimants que d'autres. Quand tu te souviens d'eux, tu te souviens que cet homme, il était très aimant. Mais les autres, je veux dire, il doit juste vamous de ta pensée. Dis à ton voisin, pourquoi est-ce que tu fais semblant comme si tu n'as jamais eu un certain nombre d'amoureux, tu ne comprends pas la prédication? Pourquoi? Tout, on doit te l'expliquer 2 fois. Maintenant, Dieu aime le plus grand nombre de personnes. Amen. Oh oui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu aime le plus grand nombre de personnes. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde. La plupart d'entre nous, tu aimes simplement ton mari, tu aimes simplement ta femme et tes 2 enfants. Ou peut-être tes 3 enfants et ton cousin. La plupart des gens, leur amour est très petit, mais Dieu a un grand amour. Dieu a un grand amour pour tout le monde. Dieu aime le Ghana, Dieu aime l'Amérique, Dieu aime l'Angleterre, Dieu aime le Nigeria. Dieu a tant aimé le monde. Donc ça, c'est le plus grand amour que tu puisses avoir. Amen. Que n'importe qui puisse avoir le plus grand amour de Dieu. Il aime le plus grand nombre de personnes. Numéro 4. Il t'aime avec le plus grand don possible. Il a donné son Fils. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si jamais tu as eu un enfant, tu comprendras cela. Quand j'ai vu dans la Bible les gens aller voir Jésus avec leurs enfants, la plupart des gens qui sont mariés, après un moment, ils enlèvent la photo de leur bien-aimé, ils enlèvent la photo de leur mari et ils le remplacent avec la photo de leurs enfants. Je vais aller en Suisse prêcher parce que je pense que vous ne voulez pas que je vous prêche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Initialement, quand tu étais la bien-aimée de la personne, ta photo était sur le profil. Mais après, un certain temps, ta photo est mise de côté. C'est la photo de ton enfant qui remplace la photo. Vérifie avec ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu es marié? S'il te plaît, je veux vérifier sur ton téléphone. Comment on appelle cette chose? Ton profil ou quoi? Comment est-ce que ça s'appelle? C'est la photo de qui est sur ta photo de profil? C'est la photo de qui?
C'est qui? It's you. Yourself. C'est toi, c'est toi-même. He didn't even bother to put Lui, il ne s'est même pas embêté. Il s'est seulement mis lui-même. Moi, je m'aime moi-même. Now, Maintenant, God loved you so much. Dieu t'aime tellement He gave you not 1,000 qu'il t'a donné pas 1000 cedis, 500 cedis, 500 cedis, 1,000 cedis, 1000 cedis, $1,000. 1000 dollars. Gave you his son. Il t'a donné son fils, Jésus-Christ. Oh yes. Oh oui. When it is your child, Quand c'est ton enfant, see it differently. tu vois cela différemment. And that is why in the Et c'est pour story of cela que dans Solomon, l'histoire de Salomon, where the two women came, l'histoire de Salomon, quand les deux femmes sont venues et qu'elles ont dit, ça c'est mon enfant, et l'autre a dit, c'est mon enfant. Et Salomon a dit, ok, divisons l'enfant en deux. take half of the child. Prends la moitié de l'enfant et toi, l'autre, tu prends la moitié. Et celle dont ce n'était pas le fils a dit, c'est une bonne idée. Coupons la tête. Toi, prends la tête. On va enlever les legs. Toi, prends les jambes. Et moi, je vais juste prendre le milieu. The mother of the Et la child mère de l'enfant, elle a dit, non, take the child. prends l'enfant. And then Solomon said, Et là, "This Salomon a woman dit, is the mother." cette femme-là, c'est la mère. Many people, when their Beaucoup de children are personnes, sick, quand leurs enfants sont malades, ils veulent donner leur vie pour leur enfant. they will tell you, Ils vont te dire, to give my life to my je veux donner ma vie pour mon enfant. J'ai déjà vécu. Mon enfant devrait vivre. That is the feeling that people Ça, have. c'est la sensation que l'enfant a envers leur enfant, oui. One day I was somewhere. Un jour, j'étais quelque part et j'ai appelé un certain groupe de personnes. Je leur ai dit, I called a group of wives, j'ai appelé un groupe de femmes. and I said, Et je leur ai dit, if you have to nominate si vous devez nommer one person to die une personne à mourir from your family, de votre famille, who would you nominate qui to nominerez-vous sacrifice? pour sacrifier, à sacrifier dans votre famille? Daddy must go. Papa doit partir. And I tell you, Et je vous le dis, most of the people were la plupart des gens nommaient papa, que papa devait partir, oui. but they kept their child. Mais elles ont gardé leur enfant. C'est que mon enfant, About my child. oublie mon enfant. Child is a very Un wild enfant, thing. c'est quelque chose de vraiment terrible d'avoir. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde That he gave qu'il a donné only son Fils begotten son. unique. Wow. Waouh, Great thing. ça c'est une grande chose. The Bible says, La Bible dit que comment pouvons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? today in Ghana, Aujourd'hui au Ghana, beaucoup de personnes prennent la chrétienté pour acquis, mais je voudrais que vous sachiez que tu n'es pas un chrétien parce que tu es au Ghana. and you're not a Christian, Et tu n'es pas un chrétien parce que tu vas à l'église. you are not a Tout comme tu n'es pas une BMW parce que tu te tiens dans un garage. Cela ne fait pas de toi une Mercedes-Benz. I can stand in the Je peux me tenir sur le parking, mais ça ne fait pas de moi une voiture. Et tu peux te tenir dans l'église, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. It doesn't make you a believer. Ça ne fait pas de toi un croyant. God loves you. Dieu t'aime. Souviens-toi, So loved the world Dieu a tant aimé le monde that he gave his own qu'il a donné son Fils unique ever believe. afin que quiconque croit. Maintenant, ça, c'est la plus grande méthode. This is the greatest method. Ça, c'est la plus grande méthode. Whosoever believes Quiconque croit not perish. ne périsse point. Pourquoi est-ce que c'est la plus grande méthode? Parce que ça fonctionne au Ghana, ça fonctionne avec les pauvres, With the rich. ça fonctionne avec les riches, It works in Alaska. ça fonctionne en Alaska, It works in America. ça fonctionne en Amérique, South Africa. ça fonctionne en Afrique du Sud. Dis-moi là où les gens ne peuvent pas croire, ça fonctionne pour les enfants. Believing works for children. Croire fonctionne pour les enfants. Simplest way that Croire, c'est la façon la plus simple que Jésus a fait ou a rendu possible pour que tout le monde soit sauvé. Tu n'as pas besoin d'argent parce que money. 90% of the world doesn't have much money. 90% du monde n'a pas tellement d'argent. You don't need a visa. Tu n'as pas besoin de visa. La plupart d'entre nous, on ne peut pas avoir de visa pour aller dans les pays européens ou dans les pays occidentaux. Visa is not about Donc ça, ce n'est pas par rapport au visa, au passeport. why they say refuse. Quand ils disent refus, refus, Produce your bank account. donne ton compte bancaire. Voyons voir si tu peux venir au ciel. Non. You know, are you aware? Vous savez, est-ce que vous êtes conscient certaines fois quand vous allez demander le visa et ils disent que ils vous demandent de produire vos comptes bancaires et ils vont regarder vos comptes bancaires et comment ça a été. Oh, can you imagine if they were doing Ou est-ce que vous pouvez penser s'ils faisaient cela au ciel? How many are glad that they are not Combien sont heureux qu'ils ne demandent pas les comptes bancaires au ciel? Levez vos mains.
Levez vos mains, je veux voir vos mains. Dans les overflows, est-ce que vous êtes heureux qu'ils ne demandent pas les comptes bancaires avant qu'ils ne puissent dire « Oui, vous pouvez aller au ciel ». Non, il n'y a qu'une seule chose qu'ils demandent. Combien veulent savoir ce qu'ils demandent? Je ne veux pas vous entendre. Combien veulent savoir ce qu'ils demandent? Ils demandent si vous croyez. Si vous croyez. Donc, quiconque croit. Et aujourd'hui, les gens au Ghana disent « Oh, je crois ». Mais la Bible déclare que même les croyances du diable, ils savent que Dieu est réel. Mais montre-moi ta foi par tes actions. Certains d'entre vous, vous n'allez pas à l'église. C'est aujourd'hui que vous êtes venus. Et tu dis même que oh, vous êtes heureux, chanceux même d'avoir fait de sorte que je vienne aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous dites, oh, tu es chanceux que je sois même ici. Certains d'entre vous, vous dites, moi, j'attends simplement de partir d'ici. Et dans les prochaines 5-10 minutes, je vais finir. Certains d'entre vous, on ne peut pas vous trouver à l'église à part le 31. Et tu dis que tu es un croyant. Tu dis que tu es un croyant, mais ta vie, c'est la vie d'un non-croyant. Tu vis comme un pécheur. Quand ils te voient dans les boîtes de nuit, en train de fumer, boire et faire n'importe quoi, personne ne reconnaîtrait que le matin, tu as été à l'église ou l'après-midi. Mais aujourd'hui, la Bible dit que si tu crois, alors tu dois montrer cela par tes actions que tu crois. La Bible dit que il ne périra point. Il ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Oh oui. Ça, c'est la plus grande échappée de l'enfer. Amen. Maintenant, parce que la vérité, c'est qu'on doit mourir. On est censé mourir. C'est juste une question de temps. La plupart d'entre nous, on ne vivra pas sur Terre, oui. Je veux dire, je ne sais pas quel âge est-ce que tu as, mais d'ici 50 ans, si je suis vivant, j'aurai 100 et quelques années. Est-ce que tu peux le croire? Mais à ce moment-là, même mon corps sera devenu de la poudre. Je ne sais pas si ce sera de la poudre ou comment ce sera. Oh oui. Tu deviens simplement rien. Ah, peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es. Michael Jackson, j'ai lu sur Internet, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont dit qu'il voulait vivre 150 ans. Oh oui. Un rêve. Et pour l'aider, il avait l'habitude de dormir dans une chambre oxygénée. Il y a une photo célèbre. Apparemment, quand tu respires de l'oxygène, ça fait quelque chose, ça te rajeunit. Donc peut-être vous pouvez essayer, ceux qui ont de l'oxygène, vous pouvez obtenir de l'oxygène. Il avait 12 médecins pour l'examiner de la tête aux pieds. Oui. Qui était spécialement entraîné pour lui, pour l'aider dans chaque aspect. Je suis sûr, différents médecins, pour l'aider à atteindre 150 ans. Sa nourriture était testée dans un laboratoire. Oui. Et il avait 15 personnes qui étaient dédiées à ses exercices et son entraînement. Oui. À part les 12 médecins. Là, c'était 15 qui étaient dédiés pour ses exercices et d'autres quoi que ce soit. Oh oui. Et ensuite, il avait 12 personnes qui étaient des donneurs d'organes. Donation de cœur, donation de foie, de rein. Donc en fait,
toi, tu es un donneur potentiel de cœur. Toi, tu es mon donneur possible de poumon. Toi, tu es mon donneur possible de rein. Toi, tu es mon donneur possible de foie. Donc, tous les donneurs étaient dans le système et ils étaient tous maintenus. Oh oui. Est-ce que vous m'écoutez? Oh oui. Mais ce n'était pas possible. Parce que personne ne peut vivre à jamais éternellement. Et à la fin, le 25 juin 2009, son cœur s'est arrêté à 50 ans. Oui. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul médecin à ce moment-là. Tu ne peux pas vivre éternellement. Je ne sais pas si l'histoire est vraie. Mais au moins, c'est sur Internet. Et je l'ai déjà vu dans une chambre oxygénée. Et tout le monde va mourir. Et quand tu mourras, tu descendras dans le centre de la terre. Parce que Jésus nous a dit que un certain homme riche était vêtu de pourpre et de fin lin. Et tous les jours, il vivait avec faste. Et un jour, il y avait aussi un mendiant qui dormait dehors. Et un jour, le mendiant est mort. Et quand il est mort, les anges sont venus et ont escorté le mendiant jusqu'au ciel. Je ne sais pas, l'un de nos pasteurs, Dieu lui bénisse, il est mort, il a été enterré hier, mais quand il est mort, les anges sont venus pour l'escorter. Il était emmené au sein d'Abraham. Pourquoi est-ce que je sais cela? Parce que je sais que Jésus a dit que les anges sont venus et ont escorté Lazare. Ils l'ont emmené au ciel. Mais comme l'homme riche, quand l'homme riche est mort, cela ne signifie pas que quand tu es riche, tu iras en enfer. Et parce qu'Abraham, c'était un homme riche, mais il est au ciel. Oui. Mais quand cet homme riche-là est mort, il ne connaissait aucun Dieu. Oh oui, il était simplement dans le système. Mais quand il est mort, aucun ange n'est venu pour lui. Et la Bible déclare en Isaïe que la terre de l'intérieur s'émeut pour pouvoir te recevoir. La terre se bouge pour pouvoir te recevoir. Et toute personne qui meurt et qui ne connaît pas Dieu, regardez la Bible, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Elle réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Elle fait lever leur trône, tous les rois des nations. Et tu vois, ça, c'est la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il pouvait voir que ses enfants étaient sur le point d'aller en enfer. Et personne ne veut que quoi que ce soit de mauvais n'arrive à son enfant. Donc, il essaye de sauver ses enfants. Et il a essayé de le faire en envoyant Jésus. Je me souviens, l'un de mes enfants, il écrivait des examens. C'était vers novembre. Et je lui ai demandé, quelle est la rivière la plus longue en Afrique? Et je pense qu'il a mentionné Mississippi ou je ne sais pas. Je veux dire, et après, lui avoir posé une ou deux questions, je me suis dit, ce garçon, il va échouer. Parce que l'examen était en mars-avril. On était en novembre. Et toutes ses réponses, elles étaient fausses. Donc, j'ai décidé de le sauver. Waouh! Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai décidé de me réveiller la nuit et d'étudier avec lui. Je le réveillais, je disais debout. Ensuite, je prenais des questions. Ils avaient quelque chose qu'ils appelaient Privoc et Pritech. Je ne comprenais même pas les sujets parce que je n'avais pas fait de telles choses. Moi, j'ai fait des sciences. Oui. Mais j'essayais de le sauver. Donc, j'ouvrais les questions et je disais numéro 1. Quelle est la réponse? Après, il disait non, faux. Je lui ai dit c'est faux, c'est faux. Numéro 1, c'est B.
Et après là, il apprenait. Numéro 2. Hey! Et j'étais fatiguée. Certaines fois, je rentrais à la maison à 1h et je réalisais que ce garçon, il allait... Si je ne le sauve pas, il va éclater. Et je ne veux pas que mon fils soit une bombe et qu'il éclate. Oh oui. Donc, je me souviens certaines fois, je lisais les questions et je voyais que je m'endormais. Parce que quand je lui posais la question, il prenait un long moment et je m'endormais. Après, je me réveillais. Après, je disais oui, numéro 7, quelle est la réponse? A, B, C, D. Et on voyait cela comme cela. Pourquoi est-ce que je faisais tout ça? Et par la grâce de Dieu, il a réussi son examen. Oh oui. Pourquoi est-ce que je faisais tout cela? Parce que je l'aimais tellement que je voulais tout faire pour le sauver, sauver sa vie, parce que je pouvais le voir que... Parce que je voyais que tu n'allais rien connaître, tu ne connaissais rien. Donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour sauver sa vie. Et je pense que c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu te regarde au Ghana. Et il a vu que depuis Mamobi, tu vas directement en enfer. De Dansoman, tu vas descendre. Il y a une route de Dansoman comme cela. Fou, comme ça, bim, jusque dans le feu. Dieu a vu que de ta maison, il y avait un chemin direct pour l'enfer. La Bible déclare qu'il est descendu en enfer. Dieu a dit à Jésus, est-ce qu'on peut sauver ces gens? Et Jésus a dit, on peut, faisons-le. Et Dieu a demandé au Fils, qu'est-ce que tu vas utiliser pour sauver ces gens? Et il a dit, j'utiliserai mon propre sang, j'utiliserai mon propre sang, j'utiliserai mon propre sang. Et Jésus a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi-même qui la donne. Je sais que c'est ce que mon Père veut, donc ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une discussion. Je me donnerai moi-même. Je sais que c'est ce qu'il veut. Oui. Et donc Jésus est venu du ciel. Il est né de la Vierge Marie, et c'est ce qu'on célèbre à Noël. Il est né de la Vierge Marie, à moitié Saint-Esprit, à moitié homme. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, on appelle cela Noël, le jour où Dieu a visité la terre avec son Fils Jésus-Christ. C'est ce que le monde entier célèbre. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, ils célèbrent Noël. Le jour où Dieu a donné son Fils pour sauver ce monde. Et pour vous, sauvez-vous ce dimanche. C'est pour cela qu'on est ici. Pour vous sauver, sauvez votre vie. Sauvez votre vie. Et Jésus est venu. Il a prêché. Pendant 3 ans, et après 3 ans, les gens se sont levés à cause de Satan, la méchanceté, ils l'ont crucifié. Mais il a autorisé cela parce qu'il avait besoin que son sang soit répandu. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Personne ne peut être pardonné. Il n'y a que le sang qui peut laver des péchés. Je veux dire, on sait tous que quand on parle de certaines tâches, il n'y a que certaines choses qui peuvent les enlever. Certaines choses ne peuvent même pas être enlevées. Quand on parle du péché, il n'y a que le sang de Jésus qui peut l'enlever. Et donc, Jésus est mort sur la croix comme un bouc. Il est mort comme un agneau, comme un animal. Il a été frappé comme un animal et il a versé son sang pour toi, pour moi, pour le monde entier. Et ensuite, il est ressuscité des morts après 3 jours et il nous a envoyés et dit, allez dans le monde et dites aux gens ce que j'ai fait pour eux. Personne ne saura si on ne le dit pas, si on ne le prêche pas. Et aujourd'hui, je veux que toute personne qui est ici, parce que tu vois, le Ghana, même quand c'est pour les réunions politiques ou dans le bureau du gouvernement, ils prient tout le temps avant de commencer. Donc j'aurai l'impression que tout le monde est chrétien, mais ce n'est pas vrai. Oui. Non, je vais vous dire quelque chose. Avant que je ne clôture. Il y avait un frère, vous savez, il venait d'une famille méthodiste, très profonde. Et il m'a dit lui-même, il a dit, regarde, j'étais à l'école. Et ensuite, quelque chose s'est passé. Et je suis mort. Et il a dit, regarde,
j'étais très malade et je suis mort. Et il m'a dit, il était à Tech. Il est sorti de sa chambre. Vous savez, quand vous allez à Tech, ils ont ces tours. Il est descendu jusqu'en bas. Il allait en bas. Il était effrayé. Parce que je vois, c'était un méthodiste. Tout comme quelqu'un peut être de Lighthouse, de Presby ou de n'importe quelle église. Beaucoup de personnes sont religieuses. Il est descendu en enfer. Quand la créature était sur le point de le prendre, il y a une voix qui a dit « Laissez-le ». Je suis sûr que quelqu'un priait pour lui. Oui. Il m'a dit, il a dit, regarde, je n'ai jamais, depuis que je suis né, je n'ai jamais été effrayé jusqu'à ce point auparavant. Et beaucoup de religiosité, beaucoup de religiosité, mais en fait pas de vrai salut. Et aujourd'hui, j'appelle tout le monde dans le overflow, dehors, partout. C'est l'heure de se détourner de la religiosité et de baisser vos genoux devant Dieu et de dire « Jésus, je me soumets ». Voyez, moi, je le sais mieux que vous parce que j'avais l'habitude d'aller à l'église. Parce que mon père nous faisait aller à l'église, mais je n'aimais pas l'église et je n'étais pas né de nouveau. Oh. Je détestais l'église et les hymnes et tout cela. Pour moi, c'était tellement ennuyeux. Combien de gens étaient à l'église et vous avez réalisé que ça là, c'est vraiment ennuyeux? Levez vos mains. Oui, moi, je suis le numéro 1 pour ces choses. J'avais l'habitude de regarder et de dire ça, c'est quelque chose de vraiment très ennuyeux. Pourquoi est-ce que quiconque va suivre une telle chose? Ces gens doivent être fous. Jusqu'à ce que je trouve Jésus. Vous savez, quand vous avez un livre et que vous connaissez la personne qui l'a écrite, vous voyez que le livre commence à être différent. J'avais une Bible, ma mère m'avait donné une Bible et un livre de chant venant de ma marraine en Angleterre. J'ai été baptisée en Angleterre en tant que bébé, mais je n'étais pas née de nouveau. Et ma marraine, quand je suis devenue ma marraine m'a donné une Bible et un cahier de chant, mais je ne l'avais jamais ouvert. Mais quand je suis née de nouveau, ma maman, je lui ai dit, je me souviens qu'il y avait une Bible quelque part. Elle m'a dit, oui, viens. Elle avait gardé pour moi jusqu'au moment où je connaîtrai Dieu de moi-même. Et ça, c'était le moment où je me suis détournée. Oh oui! Je suis allée à l'église, j'ai été baptisée. J'allais à l'église, j'ai été baptisée, confirmée. J'ai été confirmée à l'école d'Hashimota. J'ai été baptisée, mais je n'étais pas chrétien. C'est pour cela que je vous dis, vous pouvez être baptisé, confirmé, mais vous n'êtes pas chrétien. Si vous mourrez, vous allez aller directement en enfer, comme cet homme, mon ami méthodiste. Il y a des gens qui critiquent l'Église. Un pasteur disait ceci, il disait qu'il avait une tante. Et la tante avait l'habitude de parler contre les pasteurs. Elle disait, oh, c'est tous des menteurs, ces gars, c'est des voleurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils recherchent simplement de l'argent. Il a dit un jour, il passait à côté et la femme était très malade et elle était en train de mourir. Et ils l'ont appelée en disant, s'il te plaît, viens. Dire bonjour à Tata. Elle est très, très malade. Donc, quand il est entré dans la pièce, la Tata était allongée sur son dos. Le pasteur a dit, ses yeux étaient comme du marbre, c'était comme du verre. Quand il est arrivé, il ne pouvait même pas la voir. La personne qui s'occupait d'elle disait, maman, Tata, tu te souviens de Ken? C'est lui, celui qui est devenu pasteur. Il est là, juste à côté de lui. Tu te souviens? Elle a dit, oui, Ken, il s'appelait Ken. Ken, vous savez ce qu'elle a dit à Ken? Elle lui a dit, dis-moi qu'il n'y a pas de Dieu. Elle est en train de mourir, dis-moi qu'il n'y a pas de ciel. Le pasteur a dit, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de ciel. Elle a dit, dis-moi qu'il n'y a pas de Dieu. Dis-moi qu'il n'y a pas de ciel. Dis-moi qu'il n'y a pas d'enfer. Elle a dit, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas. Il y a un ciel. Il y a le ciel. Et il y a Dieu, mais elle est endurcie. Elle est morte sans se repentir et sans avoir donné sa vie à Dieu.
disant il n'y a pas de Dieu. Ce sont tous des menteurs, ils sont tous faux, ils sont tous des voleurs. Elle est descendue. Il a dit qu'il pouvait entendre sa voix qui allait de plus en plus en profondeur, plus en profondeur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui, quelque chose de terrible qui s'appelle le fait de périr, cela ne lui arrivera pas. Quelque chose qui s'appelle périr. Il y a quelque chose qu'on appelle périr. Tu as péri. Tu as péri dans le lac de feu. Vous savez, il y a une histoire que quelqu'un a racontée et je ne l'ai jamais oubliée. Je ne pense pas que je l'oublierai. Parce que c'était une histoire par rapport à certaines personnes à l'école. Et ils étaient colocataires à l'université. Après l'école, ils ne se voyaient pas pendant longtemps. Ils ne se sont pas vus pendant longtemps. Et l'un d'entre eux est devenu pasteur. L'un d'entre eux a choisi sa propre voie. Et un jour, il y avait un pasteur de l'Assemblée de Dieu. Les Assemblées de Dieu, c'est une grande église. Et ce pasteur, il a voyagé dans une église pour prêcher. Et le dimanche matin, il a fini de prêcher et il est entré dans sa chambre d'hôtel. Et quand il est arrivé dans sa chambre d'hôtel, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Quand le pasteur est arrivé dans sa chambre d'hôtel, Jésus lui est apparu. Jésus lui demandait qu'il ne savait pas ce qu'il prêchait. Je ne sais pas quel sermon est-ce qu'il a prêché. Et Jésus lui a dit, suis-moi, suis-moi. Toi, viens. Et il l'emmenait de sa chambre dans cet hôtel, je pense que c'était au Holiday Inn ou je ne sais quel hôtel, et il l'emmenait en bas en enfer. Quand il arrivait en enfer, il a vu des gens criant. Les gens criaient de partout. Il pleurait et grinçait. Il grinçait des dents. Cela signifie qu'il regrettait. Ils étaient en train de grincer des dents. Il a vu beaucoup de personnes différentes. Il y avait une chose que Jésus voulait qu'il voie. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jésus voulait qu'il voie? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez savoir ce que Jésus voulait qu'il voie? Jésus lui a montré le chemin et là, soudainement, vous savez qui il a vu? Assis là en enfer, c'était son colocataire. Le colocataire d'université. Donc il a demandé à son colocataire, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Vous savez ce que son colocataire lui a dit? Souvenez-vous, c'était dimanche noir. Je vous dis que le pasteur des assemblées de Dieu prêchait le dimanche. Et le gars lui a dit, je suis mort ce vendredi à cause d'un accident de voiture, Je suis mort le vendredi, juste ce vendredi. Je suis venu ici ce vendredi. Donc cela fait seulement 2 jours que je suis ici. L'homme était sur le point de parler à son colocataire et Jésus a dit, c'est assez. Je voulais simplement que tu vois. Et après, il l'a ramené dans l'hôtel où il se trouvait, au Holiday Inn ou n'importe quoi. Et quand il est arrivé là-bas, il était tremblé. Il voulait appeler sa mère parce que sa mère connaissait son colocataire. Vous savez, certaines fois, les mères connaissent les colocataires aussi bien que les propriétaires de la chambre. Donc c'était plus tard, c'était très tard. Donc il avait décidé que lundi matin, il a appelé sa maman. Il a dit, maman, comment ça va? Avant de continuer, sa mère lui dit, est-ce que tu as entendu? Entendu quoi? Elle a mentionné le nom du colocataire. Tu sais, il y a eu un terrible accident vendredi. Il est mort ce vendredi, ton colocataire. Et le pasteur des Assemblées de Dieu a commencé à trembler parce qu'il est allé en enfer et il l'a rencontré là-bas. Le gars lui a dit quand est-ce qu'il est arrivé là-bas. Beaucoup de personnes, quand elles meurent, la question que tu dois poser, c'est si vers lequel ou laquelle sera ta maison. Que tu restes à East Logan ou à Mabobi, que tu restes à Dassoman ou Kwashiman, le ciel ou l'enfer, lequel sera ta maison éternelle? Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi Dieu nous aime tellement. Voilà pourquoi Dieu nous aime tellement. Il y a une raison. Ce n'est pas simplement qu'il se lève et il aime tout. Il nous aime parce qu'il ne voulait pas qu'on périsse. Et il a envoyé son meilleur ambassadeur, son meilleur serviteur, son meilleur agent, Jésus-Christ,
le Fils de Dieu, le Sauveur de ce monde. Et voilà pourquoi chacun d'entre nous ici, vous devez courber vos genoux. Vous devez courber vos genoux parce que la Bible déclare que tout genou fléchira. Certains vont se fléchir trop tard, mais je veux vous conseiller aujourd'hui de fléchir cela maintenant. Pour fléchir, vous allez fléchir. Pour fléchir et pour se baisser juste là, vous allez le faire. Mais certains le feront trop tard. Oui. C'est pour cela qu'il y a des années auparavant, j'ai donné ma vie à Dieu. Oh oui, je suis un médecin, c'est très bien. J'étais l'un des meilleurs de ma classe, très bien, pas de question par rapport à cela, aucun doute. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu et à Jésus, je ne pouvais pas trouver quelque chose de mieux à faire que de dire au monde entier, encore et encore et encore et encore et encore, que Jésus t'aime avec tout son cœur et veut te sauver et sauver ta vie. Et aujourd'hui, durant ce dimanche incroyable, avant le vendredi saint, je voudrais parler à votre cœur. Je parle à votre cœur. Dieu cogne. Il dit, mon fils, écoute, lève-toi. Tu ne peux pas jouer à jamais. Tu ne peux pas jouer à jamais. Il viendra un temps où tu n'auras pas la chance de jouer. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps de dire « je suis désolé » avant qu'il ne meure. Tu ne peux pas continuer encore et encore. Comme si Dieu est quelque chose de vague, un sac plastique vague qui vole comme ça dans le ciel. Non, il ne l'est pas. Dieu est réel. Dieu a tant aimé ce monde, surtout toi. Pour que tu sois assis ici aujourd'hui, pour que tu regardes et tu m'écoutes prêcher sur Jésus par rapport à Jean 3,16. Pourquoi est-ce que Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique? La Bible déclare que comment pouvons-nous échapper si nous négligeons un tel salut? Comment est-ce que tu vas t'échapper? Dis-moi, comment est-ce que tu vas t'échapper? Comment est-ce que tu vas t'échapper? Quand le jour du jugement viendra, il n'y aura pas d'échappée. Donnez-moi une pièce. N'importe quelle pièce. Je voulais simplement vous montrer cette pièce avant que je ne m'asseye. Sur ce côté, vous voyez un livre qui est ouvert. Et de ce côté, vous voyez un autre côté, une autre figure. Et ça, c'est Dieu. La même pièce, mais elle a deux visages. Donc quand tu regardes, tu ne vois qu'un côté, mais quand tu regardes là, tu vois le livre. Et ça, c'est Dieu. Parce que les gens disent, mais comment est-ce que deux choses peuvent être en une personne? Comment est-ce que l'amour peut être en Dieu et en même temps le jugement? C'est ça la pièce. Si tu regardes Dieu de ce côté, c'est juste l'amour, 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 l'amour. La bonté, la bonté, la bonté, la bonté, la bonté. Tout le temps en train de pardonner, mais il vient un moment, il vient un jour quand cela change. Et tu vois l'autre côté de Dieu. Et tu dis non. La Bible déclare que c'est un Dieu que l'on craint. Et c'est pour cela qu'il te donne une chance de te détourner et de venir à Jésus. Aujourd'hui, je vais vous donner une opportunité. Alors que vous entendez ma voix, est-ce que vous savez ce qui se passe? Combien veulent savoir ce qui se passe? C'est un appel, tu vois. Dieu appelle dans ton cœur. Certaines personnes n'écouteront pas ce que je dis, je sais. Mais Dieu t'appelle de ton cœur. Il t'appelle pour que tu le serves et que tu sois une personne qui le suive et que tu arrêtes la religiosité, le simple fait d'aller à l'église et que tu deviennes réel et un vrai croyant. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Mais ça, c'est le dernier appel. Ça, c'est la dernière chance. Dieu t'appelle. Et quand ce culte sera fini, cela te regardera. Si tu vas prendre cela au sérieux. Pour moi,
Je peux te dire, As for me, I don't want to go to hell. moi, je ne veux pas aller en enfer. Oh, yes. Oh oui. You know, Vous savez, some years ago, I went il y a to quelques prison in années, Liberia. je suis allée dans une prison au Libéria. I went to a prison. Je suis allée dans une prison au Libéria I saw it myself. et je l'ai vu moi-même. When they closed the doors, Quand ils ont fermé les portes, c'était sombre. there's almost no window. Il n'y avait presque aucune fenêtre. Frightening, C'était effrayant. scary. C'était effrayant. And those who don't take God Et ceux seriously, qui ne prennent pas Dieu au sérieux, vous êtes en train de vous diriger directement vers une prison. so today, Donc this is aujourd'hui, the last. Listen to me. I'm closing. écoutez-moi, je clôture. This is the last call. Ça, c'est le dernier appel. Regarde ma main. This hand is to call you. Cette main, c'est pour t'appeler. Come to God. Que tu viennes à Dieu. Viens à Jésus. Bow your knees. Courbe, fléchis tes genoux, humilie-toi, ne combats pas avec Dieu. You are nothing. Tu n'es rien. When you die now, you become paper. Quand tu mourras maintenant, tu deviendras du papier. When president, Quand le président américain est mort et qu'on lui a tiré dessus, le moment d'après, ils avaient ouvert son cerveau et ils l'avaient découpé. Oui, on n'a rien à nous. On ne sait même pas pourquoi est-ce que tu es si orgueilleux. Mais aujourd'hui, il n'y a rien que tu as qui est important, à part le fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et je veux te donner simplement cette invitation. C'est la grande invitation parce que Dieu t'aime. Oh, je suis un homme très méchant, je sais. Peut-être que tu vas utiliser plus du sang de Jésus que la moyenne. Oui. Mais il y a assez pour tout le monde. Oui. Pour le sang, il fait le tour du monde entier. Donc, laisse Dieu qui tire ta main. Laisse-le prendre ses voies. Et si tu n'écoutes pas ce que je dis, je veux prophétiser, je te le dis, je suis prophète. Un jour viendra où tu vas te souvenir de moi. Tu vas te souvenir que cet homme a prêché, il m'a dit que Dieu m'aimait, que j'aurais dû lui donner ma vie, mais je ne l'ai pas fait. Un jour, j'étais à l'aéroport et ils annonçaient l'avion de un tel, je pense que ça allait à Singapour, Malaisie, quelque part là-bas. Tous les passagers, s'il vous plaît, rapportez, c'était à Bruxelles. Ils ont annoncé. L'homme, je veux dire, j'étais là pendant longtemps, donc j'écoutais simplement les annonces comme de la musique. Soudainement, les annonces se sont arrêtées et ils ont encore annoncé le nom de l'homme. Et cette fois-ci, ils ont dit, monsieur, un tel, venez au bureau de l'information. Donc maintenant, j'ai réalisé qu'en fait, il est en train de l'emmener ailleurs. Quand tu n'écoutes pas cette invitation, pour venir à Dieu, un temps viendra où tu seras redirigé. On va dire, désolé, c'est fermé de ce côté, en enfer. Ce ne sera jamais ton histoire. Combien ici, vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie, à jamais? Oui. Et combien vont décider de suivre Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui? Au moins, recevez-le. Qu'est-ce que vous pouvez perdre? Laissez-moi vous dire, qu'en est-il si tu le reçois et que ce n'est pas réel? Quelle mauvaise chose est-ce que cela peut t'arriver? Qu'en est-il si ça réussit? Si tu le reçois et que tu découvres que c'est réel, que vas-tu faire? Tu vas te faire pipi dessus. Vous savez, c'est facile de parler fort. Mais quand le jour vient et que tu fais face à l'éternité, tu seras tranquille. Avant que je ne clôture, il y a quelques années, j'étais à Kuala Lumpur. J'attendais un avion et j'ai vu un livre. Après, je n'ai plus jamais revu ce livre. Mais est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y avait dans ce livre? C'est un homme qui avait été dans un avion qui s'était écrasé et peu de personnes ont subi un crash aérien et ils sont sortis vivants. C'était Ethiopia Air. Et en fait, l'avion avait été
détourné. Il a dit que ceux qui avaient fait détourner l'avion ont pris le contrôle de l'avion. Mais ce qui s'est passé, c'est que le pétrole était fini à l'intérieur et c'était dans les airs. Je pense qu'ils étaient près de l'île Maurice. Donc, le pilote a annoncé qu'on est en train de se faire détourner et, mesdames et messieurs, nous allons nous écraser, oui. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il a dit que le son que vous entendez, c'est le moteur. Le moteur s'est éteint et c'est devenu fou. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé quand les gens ont vu qu'ils allaient mourir? Le pilote a dirigé l'avion vers la mer, aussi proche de la terre que possible, je pense. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé quand le moteur s'est éteint et qu'il descendait? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez savoir? Non, je vais aller à Londres pour dire aux gens à Londres. Parce que ça va vous surprendre. Quand je vais vous le dire, tout le monde sera surpris par ce que je vais dire. Il a dit que tout l'avion s'est mis à sentir. Oui, tout l'avion se mettait à sentir. Tout le monde se sont fait caca sur eux-mêmes, ils se sont fait pipi sur eux-mêmes dans l'avion des adultes. Parce que tu vois, c'est facile de dire que oh, ce n'est pas, mais quand tu vois que là, tu peux parler, dire de grosses choses, mais là, ça, tu pars, tu meurs, l'avion entier. Se faire caca, pipi, les gens, je veux dire, ils ont simplement étouffé tout l'avion. Oh oui, oui. Et il a décrit comment l'avion est entré dans l'eau et l'eau est entrée dans l'avion et l'avion s'est brisé. Je veux dire tellement de choses. Je ne sais pas comment j'ai lu cette histoire, mais quand j'ai vu cela, je me suis dit, regarde, quand tu fais réellement face à la mort, tu ne vas pas parler grandement, tu vois. Tu vas simplement dire que Dieu ait pitié. Aujourd'hui, je veux te donner une chance. Combien? Je vais vous conduire d'une telle sorte que vos noms seront écrits au ciel dans le livre de vie. Si vous croyez en Jésus, vous voulez prier avec moi debout, tout le monde debout partout. Et fermez vos yeux. Les overflows partout. N'allez pas aux toilettes. Comment est-ce que tu peux aller aux toilettes maintenant? Ceux d'entre vous qui regardez en ligne. En ligne. Regardez-moi, s'il vous plaît. Jésus veut vous sauver. Debout partout. Et fermez vos yeux et prions. Prions cette prière, tout le monde partout. Répétez cette prière après moi. Dites Jésus. Je ne peux pas vous entendre. Dites Jésus. Je ne peux pas vous entendre. Dites Jésus. Je suis désolé pour mes péchés. Je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous entendre. Dites aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Sauve-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Lave mes péchés dans le sang de Jésus. Et fais de moi une nouvelle personne. J'ouvre mon cœur à Jésus-Christ. Oh Dieu, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je m'enregistre aujourd'hui dans le livre de vie. Mon nom est... Tout le monde, mentionnez votre nom à Dieu maintenant. Mon nom est... S'il te plaît, écris ce nom
in the book of life. dans le livre de vie. From today, À partir d'aujourd'hui, I belong to God. j'appartiens à Dieu. I belong to Jesus Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. And I will serve Jesus Christ. Et je servirai Jésus-Christ. Thank you, Lord, Merci Seigneur for saving me today. de m'avoir sauvé aujourd'hui. Everybody say thank you, Tout le monde dit Jesus, merci Jésus for saving me today. de m'avoir sauvé aujourd'hui. Now lift up only your left Maintenant, finger like n'élevez que votre main gauche comme this. ceci. Say after me, Et répétez Satan. après moi, Satan, tout le monde. After me, Satan. Répétez après moi, Satan. Listen carefully. Écoute attentivement. From today, À partir d'aujourd'hui, I will not obey you je ne again. t'obéirai plus. I will not follow you Je ne again. te suivrai plus. I will follow Jesus Je Christ, suivrai Jésus-Christ, my Savior, mon Sauveur, my Master, mon Maître, my Lord. mon Seigneur. Satan, I bind you. Satan, je te lis. I can't hear you. Say, Je ne Satan, peux pas I vous bind entendre. you. Dis, Satan, je te lis. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Satan, I cast you out. Satan, je te In the jette. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Satan, I resist you. Satan, je te In résiste. the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. From today, À partir d'aujourd'hui, me and you is finished. toi et moi, c'est fini. Say it very well. Say, Dis-le Satan, très bien. from Dis, today, Satan, me à and partir you is d'aujourd'hui, finished. toi et moi, c'est fini. I will not obey you again. Je ne t'obéirai plus. I belong to God. J'appartiens à Dieu. Now lift your two hands like Maintenant, this. élève tes deux mains comme ceci. Say, Jesus, Et répète, I Jésus, love you. je t'aime. Jesus, Jésus, I praise you. je te loue. Just say, Jesus, thank you for dying. Dis simplement, for me. Thank Jésus, you. merci d'être Everybody, mort pour moi. everyone Tout here. le monde, Just chaque tell personne God, ici. thank Dis you. simplement à Dieu, Pray merci. to God, everybody Et by priez à Dieu, yourself. tout le monde de votre côté. Priez simplement, parlez à Dieu pendant un moment. Everywhere outside, Partout, dehors, Jesus, thank dites à Jésus, merci. dying on the cross Merci for d'être me. mort à la croix pour moi. Thank you for saving me. Merci de m'avoir sauvé. For loving me. Merci de m'avoir aimé. Thank you for coming Merci to this d'être venu to die du for ciel me. jusqu'à cette terre pour mourir pour moi. Merci Jésus. Je t'aime Jésus. I thank you, Je Jesus. te dis merci You are Jésus. so good, Tu es si bon Jesus. envers moi Jésus. Thank you. Merci. Oh Lord, thank you for Merci your blessing. pour ta bénédiction dans ma vie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you. Just speak to God. Merci pas simplement à Dieu, tout le monde. Priez personnellement, priez personnellement. Writing my name. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. For inviting Merci de m'avoir invité, Seigneur, Sunday. pour ce dimanche gonflé. Merci Remembering me. de t'être rappelé de moi. J'aurais pu facilement ne pas être là, mais je suis ici aujourd'hui Thank you. et je voudrais te dire merci. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir choisi. Thank you, Jesus. Merci Jésus, merci Jésus. Because you love him. Dis à Jésus que tu l'aimes. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Dis à Jésus que tu l'aimes. Merci Jésus, merci Seigneur de m'avoir aimé. Merci de m'avoir sauvé. Je suis une très mauvaise personne, Seigneur, mais tu m'as aimé, Seigneur. Je suis une personne très bizarre, mais tu es bon envers moi. Et tu es bon envers moi. Je te dis merci pour ton salut. Je te dis merci pour ton grand amour. Je te dis merci pour ta grande bonté dans ma vie. Merci, Père, pour ces grandes bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, élève tes mains et répète ceci après moi. Dis, merci Jésus. I shall follow you. Je te suivrai. All to Jesus. I surrender. Tout au long, Jésus, je me soumets. I surrender all to Him. I freely give. Come on, everybody. I will ever bow and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. Now, I want everybody in the hall to sing louder
Maintenant, je voudrais que tout le monde dans le bâtiment chante fort, ceux dans le parking chantent plus fort, ceux en haut, en bas, dans les autres salles. Toutes les mains élevées, toutes les mains élevées. Avant qu'on ne s'asseye, je voudrais qu'on chante Assurance bénie, Jésus est à moi. Jesus is mine. If you can sing it, come on. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, Lord of the Spirit, Lord of the Spirit, washed in His blood. washed in His blood. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Blessed assurance. Blessed assurance, Jesus. Jesus is mine. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, Heir of salvation. heir of salvation, purchase of God, Lord of the Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Put your hand on your heart. Put your hand on your heart. Thank you, Jesus. Mets ta main sur ton cœur, mets ta main Thank you sur for ton touching cœur. every life Merci here. Jésus, merci d'avoir touché toute vie ici. Merci d'avoir sauvé beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous We t'aimons, praise you. nous te louons, We thank you nous te disons for merci your mighty salvation pour ton you have puissant given to us. salut que tu On nous this as day, we donné. love you. Aujourd'hui, We thank you. nous te disons In Jesus' merci. name, amen. Nous t'aimons dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen.